Imaginez un lac ancien, immobile sous la lune, où chaque ondulation murmure les secrets de la vie. Une rivière qui serpente à travers les montagnes, portant les essences de la terre, guérissant les blessures invisibles de ceux qui s'y abreuvent. Le souffle, ce vent intérieur, qui traverse votre corps comme une brise apaisante, emportant les tourments accumulés au fil des jours. Et si la nature elle-même était le grand guérisseur, offrant ses trésors verts pour soigner non seulement le corps, mais l'âme entière? Dans la sagesse bouddhiste, la maladie n'est pas une ennemie isolée, mais un écho de notre déconnexion avec l'univers. Le Bouddha nous enseigne que tout est interconnecté, le corps, l'esprit, la terre. Pourquoi souffrons-nous de ces afflictions qui rongent notre vitalité? Est-ce le stress incessant de la vie moderne, les relations tendues, ou simplement l'oubli de notre harmonie intérieure? Aujourd'hui, nous explorons 10 plantes, ces gardiennes silencieuses, qui peuvent guérir toutes tes maladies physiques, émotionnelles, spirituelles. Inspirons-nous d'une parabole ancienne du Sutra du Lotus, cette perle de la sagesse bouddhiste. Il était une fois un grand nuage, gonflé de pluie bienveillante, qui s'élevait au-dessus de la terre. Cette pluie tombait également sur toutes les herbes, les arbustes et les arbres majestueux. Les petites plantes absorbaient juste ce qu'il leur fallait pour fleurir modestement, les grandes pour s'élever vers le ciel. Ainsi, la pluie unique nourrissait la diversité, guérissant la sécheresse de chaque être selon sa nature. Ces plantes, dans leur variété, symbolisent les remèdes que la nature offre, adaptés à nos maux uniques. Respirez profondément, cher auditeur. Laissez cette image imprégner votre esprit. Si cette quête de guérison résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Le Silence du Bouddha pour explorer davantage ces sagesses éternelles et likez cette vidéo pour partager cette lumière avec d'autres âmes en recherche. Cette parabole des herbes médicinales nous révèle une leçon profonde. La nature, comme le Dharma, offre une guérison universelle, mais personnalisée. Dans notre monde contemporain, où le stress au travail nous épuise, où les relations numériques nous isolent, et où les maladies chroniques comme le diabète ou l'anxiété prolifèrent, ces plantes agissent comme des alliés. Par exemple, imaginez un employé harassé par des deadlines. Une infusion d'une de ces herbes pourrait calmer son inflammation intérieure, réduisant le cortisol comme le montrent des études sur les adaptogènes. La sagesse bouddhiste est validée par la science moderne. Des recherches montrent que la méditation, inspirée du Bouddha, réduit l'inflammation et améliore la santé mentale, tout comme ces plantes anti-inflammatoires. Une étude de 2020 sur la curcumine du curcuma démontre ses effets antidiabétiques et anti-inflammatoires. Appliquée à la vie quotidienne, cette parabole nous invite à cultiver notre jardin intérieur. Utilisez ces plantes pour transformer le stress en sérénité, les conflits en compassion. 1. Le curcuma, la racine dorée de la guérison. Commencez par visualiser cette racine orangée, comme un soleil enfoui dans la terre. Pour la pratiquer, préparez une infusion simple. Râpez une cuillère de curcuma frais dans de l'eau chaude, ajoutez du poivre noir pour amplifier son absorption et buvez lentement en méditant sur votre souffle. Appliquez-la en pâte sur la peau pour les inflammations. C'est accessible, disponible dans toute épicerie, à cultiver chez soi. Dans le bouddhisme, le curcuma est vénéré dans les régions tibétaines et indiennes, où il intègre la médecine traditionnelle influencée par le Dharma. Il symbolise la purification, comme dans la parabole des herbes, nourrissant le corps pour éclairer l'esprit. Les moines l'utilisent pour la longévité, en harmonie avec la compassion envers soi. Dans la vie moderne, imaginez soulager l'arthrite après une journée de travail sédentaire. Une tasse quotidienne réduit la douleur aux articulations, transformant la fatigue en vitalité. Pour les relations stressées, il apaise l'inflammation émotionnelle, favorisant la patience. Scientifiquement, des études montrent que la curcumine combat l'inflammation, aide contre l'arthrite et l'anxiété. Une recherche de 2020 confirme ses effets anticancers et antidiabétiques. Respirez, intégrez cela. 2. Le gingembre, le feu apaisant, 30 minutes. Sentez la chaleur piquante du gingembre comme un feu doux qui consume les toxines accumulées dans les recoins de votre corps, transformant la rigidité en une fluidité bienveillante. Imaginez cette racine noueuse, sortie de la terre fertile, portant en elle l'essence d'une flamme intérieure qui réchauffe sans brûler, qui purifie sans agresser. Dans la sagesse bouddhiste, où chaque élément de la nature est un enseignant silencieux, le gingembre nous invite à embrasser le changement, à laisser fondre les blocages comme la neige sous le soleil du printemps.
Pour la pratique, accessible à tous, commencez par une infusion quotidienne. Coupez des tranches fraîches de gingembre, environ une cuillère à soupe, et laissez-les infuser dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ajoutez un soupçon de miel ou de citron pour adoucir son piquant et buvez lentement, en portant attention à chaque gorgée qui descend comme une rivière apaisante dans votre estomac. Alternativement, mâchez un petit morceau cru pour une aide immédiate à la digestion ou incorporez le râpé dans vos repas, soupe, salade ou même smoothie. Pas besoin d'outils complexes, une cuisine simple suffit, rendant cette guérison disponible même aux plus occupés d'entre nous. Pratiquez-la le matin pour réveiller votre énergie ou le soir pour calmer les tourments du jour. Son origine bouddhiste plonge dans la médecine tibétaine, profondément influencée par les enseignements du Bouddha sur l'équilibre des forces vitales. Dans les textes anciens comme ceux de la médecine Sowa Rigpa, le gingembre est célébré pour équilibrer les doshas, ces énergies intérieures qui, lorsqu'harmonisées, favorisent une paix profonde. Il évoque la parabole des herbes médicinales du Sutra du Lotus, où la pluie bienveillante vivifie les racines pour guérir les afflictions, rappelant que la nature offre des remèdes adaptés à nos maux, encourageant la compassion envers notre propre corps comme extension de l'univers. Dans les applications modernes, où la vie trépidante nous assaille, le gingembre transforme l'inconfort en fluidité. Pour le nauséa des voyages en voiture ou en avion, une tasse d'infusion avant le départ peut apaiser les vagues intérieures, permettant de profiter du chemin avec sérénité. Au bureau, face au stress digestif causé par des repas hâtifs ou des tensions accumulées, il soulage les ballonnements, favorisant une concentration renouvelée. Dans les relations, il réchauffe les cœurs froids. Imaginez partager une tisane au gingembre lors d'une conversation difficile où sa chaleur subtile dissout les barrières émotionnelles, invitant à une écoute plus profonde et bienveillante. Les études scientifiques valident ces bienfaits ancestraux. 3. Le basilic sacré, Tulsi, l'herbe divine. Feuilles vertes vibrantes, parfumées de sacré, comme un manteau de verdure enveloppant l'âme d'une aura protectrice. Le Tulsi, ou basilic sacré, danse au vent avec une grâce qui évoque les prières flottant dans un temple ancien, offrant son essence pour purifier et élever. Dans la tradition bouddhiste, il est un symbole de dévotion, rappelant que la guérison vient de la connexion avec le divin en nous et autour de nous. La pratique est simple et accessible. Infusez quelques feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pour un thé revigorant, à consommer 2 fois par jour. Cultivez-la sur votre balcon ou fenêtre pour une méditation olfactive quotidienne, respirez son arôme en fermant les yeux, laissant son parfum guider votre esprit vers la tranquillité. Pas de rituel compliqué. Même un débutant peut la planter dans un pot modeste, la rendant compagne fidèle de votre routine. Dans le bouddhisme, vénéré en Inde et intégré aux pratiques himalayennes, le tulsi est lié à la compassion infinie du bodhisattva. Utilisée dans les temples pour la purification spirituelle, elle aide à nettoyer les impuretés mentales, alignée avec les enseignements sur la mindfulness et l'équilibre émotionnel. Elle résonne avec la parabole des herbes, où chaque plante absorbe la pluie selon sa nature, symbolisant une guérison personnalisée et holistique. Application moderne. Dans le tourbillon quotidien, elle réduit le stress en stabilisant l'humeur, transformant les journées agitées en moments de clarté. Pour de meilleures interactions sociales, une infusion avant une réunion peut calmer les nerfs, favorisant l'empathie. Elle soutient ceux aux prises avec l'anxiété ambiante, offrant un ancrage naturel. Scientifiquement, le tulsi abaisse les niveaux de cortisol, aidant à gérer le stress chronique. Des études montrent qu'il booste l'immunité et combat les inflammations, avec des effets sur la santé cardiaque et cérébrale. Une revue met en avant sa capacité à normaliser la glycémie et la pression artérielle. 4. L'aloe vera, le baume de la peau. Gel translucide, comme une eau pure jaillissant d'une source cachée au cœur des déserts anciens, portant en elle la fraîcheur régénérante de la terre nourricière qui défie l'aridité. L'aloe vera, avec sa chair succulente et ses feuilles charnues comme des gardiens stoïques, symbolise la résilience infinie de la vie, guérissant les surfaces blessées du corps comme un baume apaisant sur l'âme écorchée par les épreuves du quotidien. Imaginez cette plante, née sous le soleil impitoyable, offrant son essence hydratante pour restaurer l'harmonie, évoquant les cycles éternels de la nature où chaque blessure devient une opportunité de renaissance, un murmure bienveillant de la terre-mère nous invitant à nous régénérer. Pour une pratique accessible à tous, commencez par sélectionner une feuille mature d'aloe vera, fraîche et ferme, que vous pouvez cultiver chez vous dans un pot simple exposé à la lumière. Coupez-la longitudinalement avec un couteau propre,
en veillant à éviter la sève jaune amère près de la peau extérieure. Extrayez le gel clair et visqueux à l'aide d'une cuillère, appliquez-le directement sur la peau pour des soins topiques, massez doucement sur les zones irritées, comme des brûlures mineures ou des égratignures, et laissez absorber naturellement. Pour une consommation interne, mixez une cuillère de gel avec de l'eau ou un jus de fruits pour un smoothie hydratant, à consommer quotidiennement pour hydrater de l'intérieur ou soulager les irritations digestives. Idéal pour tous, sans équipement spécial, cette routine peut s'intégrer au lever du soleil, en méditant sur la sensation rafraîchissante qui imprègne votre être, transformant un geste simple en un rituel de soins personnels. Dans le bouddhisme, l'aloe vera est utilisé en Asie du Sud-Est dans les traditions influencées par le Dharma, où il symbolise la régénération spirituelle, aidant à renaître des afflictions physiques et mentales, en lien avec les cycles de samsara, la roue des naissances et des morts, et du nirvana, l'état de libération. Les moines des temples thaïlandais ou vietnamiens l'intègrent dans des onguents pour soigner les plaies des pèlerins, rappelant la parabole des herbes médicinales où chaque plante absorbe la pluie divine pour guérir selon sa nature, favorisant une compassion envers le corps comme temple de l'esprit. Dans les applications modernes, où les vies actives nous exposent à des agressions constantes, l'aloe vera cicatrise les blessures du sport, comme des écorchures après une course intense ou une séance de yoga vigoureuse, permettant une récupération rapide pour retrouver l'équilibre. Il soulage aussi le stress cutané des expositions urbaines, pollution, soleil artificiel des écrans, transformant la peau en un bouclier serein, favorisant une confiance renouvelée dans les interactions sociales, comme une réunion professionnelle où l'apparence reflète une paix intérieure. Scientifiquement, l'aloe vera accélère la guérison des plaies, comme démontré dans des essais cliniques sur les brûlures et les ulcères cutanés. Il stimule la production de collagène pour des effets anti-âge et une meilleure hydratation, avec des études montrant une amélioration des rides et de l'élasticité de la peau photoâgée. Des hydrogels à base d'aloe favorisent la régénération cutanée, comme observé dans des recherches sur des modèles animaux où les blessures chirurgicales guérissent en 12 jours. 5. Le nîmes, le gardien protecteur. Feuilles amères, puissantes, comme un bouclier forgé dans l'essence de la forêt ancienne et millénaire, repoussant les invasions invisibles avec une force tranquille et inébranlable. Le nîmes, arbre sacré aux branches étendues comme des bras protecteurs, incarne la vigilance éternelle, purifiant le corps des toxines accumulées au fil des jours et l'esprit des pensées négatives qui obscurcissent la clarté, évoquant un gardien silencieux qui veille sur l'harmonie intérieure face aux assauts du monde extérieur. La pratique est simple et accessible. Préparez un thé en infusant une cuillère de feuilles séchées dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes, filtrez et buvez tiède une fois par jour pour une détox interne. Pour les applications cutanées, diluez l'huile de nîmes dans une huile porteuse comme l'huile de coco et massez sur les zones affectées. Disponible en herboristerie ou en ligne, cette routine ne requiert aucun outil complexe, intégrez-la le soir, en visualisant les impuretés s'évaporer comme une brume matinale, rendant ce rituel un moment de purification bienveillante pour tous les niveaux. Dans le bouddhisme, le nîmes est intégré à la médecine ayurvédique influencée par les enseignements bouddhistes, utilisé pour la détoxification du corps et de l'esprit, aligné sur la purification des karmas négatifs accumulés à travers les vies. Dans les textes anciens et les pratiques himalayennes, il symbolise l'élimination des poisons spirituels, résonnant avec la parabole des herbes où la pluie bienveillante nettoie les racines pour une croissance pure, encourageant une compassion active envers soi et les autres.